Une étude, hier, dépôt du budget, une étude qui est faite quelques heures après par l'Institut économique de Montréal, qui est pas mal intéressante parce qu'il nous ramène à quelque chose, je vais vous le confier, que moi-même j'avais presque oublié. Yuri Chassin est avec moi, économiste à l'IEDM, auteur de l'étude. Bonjour Yuri. Bonjour. Je m'en souvenais, mais je m'en souvenais plus, mais on repart quand on sort de la récession, il y a 4 ans. Raymond Bachand, ministre des Finances, il nous dit, moi, voici mon plan pour revenir au déficit zéro. Exact. Il va y avoir des sacrifices à faire, il nous le dit, il est honnête avec nous, il nous le dit. Et il nous présente, à nous, la population, un partage des sacrifices. On peut peut-être aller au tableau. Oui. 38 les contribuables, 62 l'État. Vous, vous êtes souvenu de ça, là? Absolument. Ça semblait équitable, hein? On se dit, on va faire des efforts comme contribuables, mais évidemment, l'État dit, nous aussi, on va faire notre part. Donc, des réductions de dépenses, etc. Puis, en fait, l'État faisait 62 donc, on faisait plus de réductions de dépenses que ce qu'on demandait aux contribuables. Exactement. Mais ça, c'est il y a 4 ans. Et là, c'était intéressant de dire, cette année où on devait revenir au déficit zéro, quand parce que normalement, le budget d'hier, ça aurait dû être... Selon le plan Bachand, on venait hier au déficit zéro. Absolument. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Hein. On l'a su, dans le fond, à l'automne, que le ministre Marceau a dit, bon, ben, finalement, on n'y arrivera pas. On a la confirmation dans le budget, on n'y arrive pas. Déficit de 2,5 milliards plutôt que zéro. Exactement. Alors, dans le fond, ça pose un peu la question, où est-ce que le plan Bachand n'a pas été suivi? Quelle cible on avait fixée qui n'a pas été atteinte? Bon, là, on se dit, c'est peut-être les contribuables qui ont fait leur part, peut-être qu'on a oublié d'augmenter les taxes. Exact. Mais là, pourtant, il me semble que la hausse de la TVQ, il me semble qu'ils l'ont faite. Ils l'ont fait. Les hausses de taxes sur l'essence, là, chaque 1er avril, il me semble qu'ils l'ont fait. Ouais. Les tarifs, ça a bien été, on a augmenté ça, et en fait, finalement, c'est pas 32 d'efforts que les contribuables ont fait. C'est 38 qui était... C'était 38, 38 qui était demandé. On n'a pas fait 38, finalement, on a fait 44 de l'effort. Donc, les contribuables ont fait plus que la part qui était prévue. Exactement. Mais évidemment, on est encore en déficit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait son effort. Bien, la réponse, c'est, dans le fond, le gouvernement qui avait promis de faire le 62 d'efforts et qui en a fait finalement 0 Et ça, c'est vraiment troublant. Là. Il y a quelque chose là qui montre qu'il n'y a pas un équilibre entre les efforts qui ont été faits. Dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, la grosse pointe de tarte, 62 d'efforts de réduction de dépenses de l'État. Quand vous comparez les chiffres de ce jour-là, en 2000... Donc, le 62 on le revoit, là. Les réductions de dépenses de l'État, ça a été zéro. Ça a été zéro. Et en fait, puis, je vais même vous donner le chiffre, là. C'est des gros chiffres, mais c'est intéressant. Le budget Bachand, hein, il disait, dans 4 ans, en 2013-2014, ce qui est aujourd'hui, si on ne fait rien, l'État va dépenser 72 milliards 322 millions. Donc, 72,3 milliards si on fait rien. Exact. Et puis là, on regarde les chiffres dans le budget d'hier. Combien l'État dépense? 72 milliards 355 millions. Donc, à 33 millions près, là, c'est exactement le même chiffre que ce que Bachand avait dit qu'on allait dépenser sans plan de redressement. Non, ça, c'est pas mal intéressant. Donc, Bachand avait dit, si on fait rien, on va arriver là. Ouais. Lui avait donné un plan de réduction de dépenses. On va faire quelque chose, c'est ça. Mais finalement, on est arrivé exactement à ce qui est le chiffre de à peu de choses près. Là, pile poil. Si on fait rien. Absolument. Fait que, on a fait des coupures. Quand le gouvernement, de fois, coupe une scène à une place, il redépense ailleurs, puis finalement, à terme, c'est comme si on n'avait rien fait. Fait qu'au total, les budgets de l'État ont continué d'augmenter. On a dépensé plus, puis on se retrouve aujourd'hui... Puis c'est intéressant, là, on se retrouve aujourd'hui à nous dire, mais vous savez, on va revenir au déficit zéro dans 2 ans. Comment? Bien, on va dépenser moins. Fait que c'est un peu la même chose que ce qu'on nous a dit il y a 4 ans, mais on nous dit, non, mais cette fois-ci, on va réussir, ça va marcher. C'est là où, dans le fond, là, je pense qu'on peut expliquer le cynisme de la population quand on nous dit on augmente les tarifs de garde, on augmente Hydro-Québec, on augmente, dans le fond, les impôts. Oui, parce que ça, on est sûr qu'ils vont le faire. C'est là, je me reporte, là, et je me souviens, j'animais déjà à l'époque, je me souviens de mes commentaires sur Raymond Bachand, j'expliquais ça aux gens, je leur disais, ce qui est étonnant, c'est que la partie contribuable, c'est des certitudes. Absolument. On augmente la TVQ au 1er janvier, là. Il n'y a pas de risque qu'il l'oublie ou qu'il le fasse pas ou qu'il le fasse à moitié. Ça va se faire tel quel. Alors que là, comme là, on va réduire des commissions scolaires, on va faire des fusions, puis là, on va faire des pertes d'emploi. On va sauver 125 millions. Ça, c'est peut-être. Puis on espère. Puis en fait, c'est ça. Moi, je souhaite avoir tort. Hein? Je souhaite ne pas être cynique l'année prochaine, de regarder le budget puis de dire, effectivement, les efforts ont été faits. Mais à l'heure actuelle, si on ne nous dit pas précisément où on va faire des efforts,
je suis désolé, c'est la recette qu'on a déjà utilisée il y a 4 ans puis qui n'a pas marché. L'Institut économique, une des choses que vous faites depuis des années maintenant, c'est sur votre site Internet, un compteur de la dette que vous avez à chaque fois qu'il y a un budget, ça vous permet de le mettre à jour. Exact. Puis c'est jamais à la baisse. Votre compteur, il tourne vite, vite, vite. Mais j'ai remarqué ça, dans le fond, vous ne le tournez jamais assez vite parce que quand il arrive un budget, il y a toujours une coupe, vous êtes obligé de faire un saut là, du chiffre des milliards parce que vous l'avez encore sous-estimé malgré la vitesse qui tourne. Fait qu'on est très prudent. Hein? On a l'impression que c'est une grosse dette, que ça tourne Parce vite. qu'hier matin, vous étiez quoi, 261 milliards? C'est ça, juste en dessous de 262, puis on est passé à au-dessus de 264 milliards. Avec la mise à jour du budget. Avec la mise à jour. Donc, 2 points quelques milliards de plus. Puis à la fin de l'année? Puis à la fin de l'année, mais en fait, en 2015, on va être rendu à 200, et là, de mémoire, 274 milliards. C'est compliqué, ça, pour les gens. Parce que les gens se disent, là, ils nous disent qu'ils font un déficit de 2,5 milliards. Mais la dette, elle augmente de quasiment 10. Exact. Moi, je connais, parce que les gens disent, si je faisais la comptabilité de même dans mon dépanneur, ils me mettraient en prison. Absolument. Mais au gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a des affaires qui passent directement à la dette sans qu'on les comptabilise comme faisant partie du déficit de l'année en cours. Puis des fois, c'est un peu logique, c'est-à-dire que quand on regarde le déficit, c'est le déficit d'opération, hein, les revenus puis les dépenses d'une même année, mais des fois, on investit pour le long terme, ça fait que c'est un peu à côté, c'est d'autres types d'opérations, mais ça veut dire qu'on est non seulement loin du déficit zéro, on est loin aussi de l'endettement zéro, et c'est un problème. Pour donner une idée là, un peu plus concrète, c'est environ le 264 milliards, c'est 66 000 pour chaque contribuable qui paye de l'impôt au Québec. C'est ça que ça représente. Ouais, on va en payer longtemps des impôts. Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous.